Bonjour. Il y a quelques temps, je me suis dit, putain, mec, tu veux commencer YouTube? T'as fait une vidéo de clochard dessus et tu sors rien. Donc du coup, dans ma tête, j'ai cherché, je me suis dit, c'est vrai. Parce que faire des vidéos Brawl Stars, ça va 5 minutes, mais on va pas se le cacher, c'est nul à chier. Donc je me suis dit, j'ai cherché dans ma tête quelle passion j'avais. Je me dis, sport, animé, manga. Donc je me suis dit, allez, lance-toi. C'est une vidéo Fire Force. C'est quoi? C'est des bruitages à t'en faire frissonner de passion. Faire frissonner de passion, c'est du fanservice en plein milieu des combats. En plein milieu des combats. Non, sérieusement, Fire Force, c'est... Alors Fire Force, c'est l'histoire de Shinra Kusagabe, qui dans un monde où la population a peur de mourir du feu. Et la raison simple, il y a un phénomène qui s'appelle la combustion instantanée, qui est résumé tout simplement par tu manges tranquille, puis bam, tu commences à te transformer en torche humaine, qui défonce tout sur son passage. Et pour en revenir au perso principal, il intègre la 8ème brigade des pompiers. Ah oui, mais c'est pas les petits pompiers qui vont sauver les chats coincés dans un arbre. Non, non, ce serait trop simple. On parle de ceux qui défendent tout sur leur passage. Car oui, certaines personnes possèdent des pouvoirs de feu. C'est shonen. Ces pouvoirs sont résumés par 3 générations. La première, tout simplement pas de pouvoir. Non, c'est valide. La deuxième, qui peuvent manipuler et contrôler les flammes. Et la troisième, qui peuvent générer leurs propres flammes. Évidemment, Shinra fait partie de cette génération. Et bien évidemment, comme c'est un shonen, il y aurait éventuellement la possibilité d'avoir une 4ème génération un jour. Bref, on va revenir à la 8ème compagnie. Il y a bien sûr le commandant, Obi, qui est le seul des commandants des brigades à ne pas avoir de pouvoir. Plus simple pour la journalité. Il y a le capitaine, qui s'appelle Inawa, qui est de la 2ème génération et qui utilise ses pouvoirs de contrôler les flammes dans des gros flingues. La base. Puis c'est aussi un ancien soldat. Dans les 2ème classes, il y a Maki, bon, gros bras et ancien militaire aussi, on s'est pas fait chier. Il y a Iris, la bonne sœur, parce que voilà, qui au passage j'ai foutu bon 2-3 fois poil par la scénariste, mais ça. Donc pourquoi il y a une bonne sœur dans la brigade? Bon, c'est un petit détail, mais l'anime pousse un peu, on va dire, quelques passages sur la religion. Parce que et dans les nouvelles recrues, il y a bien sûr Shinra, 3ème génération, un peu le perso de cheaté. Il y a Arthur, un mec qui a un syndrome de je sais pas quoi, il se prend pour un chevalier noble, pouvoir 2ème génération. Et puis son pouvoir de contrôler les flammes dans une épée. Et il y a Victor Leach et Vulcan qui sont les mécanos et les scientifiques, mais qui arriveront un peu plus tard dans la saison. Voilà les personnages présentés, on peut commencer à l'histoire. Bon, l'arc du tournoi, un peu inutile, puis sur même pas 2 épisodes. Mais on a quand même le début d'un bataille immense, du mec mystérieux qu'on ne va voir que 3 fois dans la saison, Joker. Joker, c'est le anti-héros par excellence. C'est le charismatique. Ils auraient pas choisi un nom aussi gros pour un petit personnage, non. Qui a au passage un léger problème mental, mais bon. Son but qui est encore inconnu dans l'animé. Il apparaîtra dans des moments
mais toujours stylé. C'est mon perso préféré, bon, rien à dire de plus. Bref, et ensuite, après une petite querelle avec la 5ème brigade, mais encore une fois c'est pas très important. Crap! Stay back, Lieutenant! Ils en vient à la conclusion que le mystère qui entoure la combustion instantanée, donc c'est autour de ça que tourne l'animé, c'est le MacGuffin de Fire Force. Il décide d'infiltrer la 1ère brigade. Les plus forts. Les plus forts. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Bon, et du coup, après une infiltration ratée, il s'allie quand même avec la 1ère brigade. Ah bah oui, c'est des pompiers, il y a des brigades partout, mais entre les brigades, il n'y a jamais, je sais pas, ils s'entraident pas, c'est bizarre. On peut commencer un petite réunion conventionnelle. Les commandants, bon. Après cette réunion, ils décident d'aller sur le territoire de la 7ème brigade qui s'appelle Asakusa, si je me trompe pas, pour nouer une alliance avec la brigade qui au passage, le commandant a le pouvoir de la 2ème génération et de la 3ème génération. Puis ils expliquent pas comment. Puis bien sûr, il va pas être là longtemps. Ah non, parce que c'est un des persos les plus cheatés de toute l'animé, hein, le commandant de la 7ème, mais qui colle pas. Oh, puis il louche à moitié. C'est dans cette même arc qu'on va découvrir les bad guys, encore une fois, les méchants, qui sont habillés en blanc. En fait, c'est une sorte de secte. Encore une fois, ça tourne un peu autour de la religion. Et dans cet arc, ils font tout pour que les 2 brigades se fritent. Ça a marché d'ailleurs. Mais ce qui a donné une des scènes les plus stylées de la saison 1. Ensuite, l'arc de Vulcan. Donc, comme je vous dis, Vulcan, c'est le mécanicien. Donc, c'est dans cet arc qu'il va être recruté, justement par la 7ème brigade. Qui, au passage, va recruter aussi un scientifique. Parce qu'ils avaient besoin d'un scientifique. Bon, après, encore une fois, cette fritée avec des gens, la secte là, la secte des bad guys. C'est pas sûr. Qui se font au passage attaquer par eux. Bon, il y a un traître parmi les commandants des brigades. Et je vous laisse deviner lequel. Donc ils attaquent. Donc là, pourquoi les gars, ils vont recruter un mécanicien, puis ils sont attaqués par un des commandants qui les a trahis, et la secte. Bon, parce qu'ils cherchaient un truc, une clé USB. Attention, clé USB. Non, ça c'est l'attaque de Tabi. Non, je veux. Une clé USB qui est la clé qui est la centrale. Donc la clé du truc le plus puissant qui alimente tout. Tokyo,
est dans la décharge d'un pauvre mec. Pourquoi pas? Non mais donc après cet arc là, ils vont un peu s'entraîner avec la 7ème brigade. Bon, et ensuite ils vont à l'arc final. Ils poursuivent la secte dans leur territoire, mais ils les attendaient. Donc ça fight et ça fight de tous les côtés, ça part à droite, à gauche, ça explose, ça se téléporte. Bon, c'est un chemin. Bon, bah j'ai à peu près résumé toute la première saison, un peu grossièrement. Mais oh, c'est mon petit coup de cœur. Cet animé est apparu l'été 2019. Pour les connaisseurs de manga, c'était des belles vacances vu les animés qu'on a eu. Et ça a été mon coup de cœur de l'année 2019, qui d'ailleurs va avoir une deuxième saison qui est sortie à l'heure où je vous parle, avec un épisode. Donc c'est pour ça que je voulais commencer un peu cette rubrique avec Fire Force du coup. Je me suis dit allez, deuxième saison, comme ça se rapproche. Bon, là il y en a un, à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a qu'un épisode qui est sorti. Bon, il n'est pas très intéressant, avec un peu de fanservice, mais dans l'autre sens pour une fois. Ça, j'avais jamais vu ça. Oui, ouais, c'est spécial. Mais bref, allez regarder Fire Force, ouais, c'est une petite bombe comme ça, qui est apparue et il a des graphismes époustouflants, puis voilà, puis c'est bon, on peut en faire tout un plat, mais si, allez. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. C'est pour ma petite rubrique, on va dire. Comment je vais parler de plusieurs animés dans l'avenir, que je choisirai au préalable. Mais voilà, c'est... Ouais, je voulais parler d'animé, je sais pas pourquoi, sur cette chaîne, je voulais parler d'animé. Et il y aura bien sûr d'autres contenus. Mais je manque de moyens, je manque de tout en fait, c'est pour ça en fait que ça fait 1 mois ou 2 mois que j'ai rien sorti. Parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les vieilles vidéos Brawl Stars, voilà, c'est éclaté. Là je voulais tenter un plus gros truc. Bon, regardez le setup, c'est mon canapé, ouais, bravo. Ouais, donc voilà. Abonnez-vous.